Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vais vous dire la même chose. Prenez ce qui résonne dans le tirage. Ça peut ne pas vous correspondre. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne, voilà. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements, des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et vous êtes de toute façon maître de votre vie, vous avez le libre arbitre concernant vos choix. Ça ne reste qu'une guidance générale pour vous aider si vous ressentez le besoin. Voilà, minutage sous la vidéo. Quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet de donner une interaction à la chaîne et aussi le partage de vos expériences aide les autres aussi. Donc voilà, c'est une communauté qui ne demande qu'à grandir. Merci à vous en tout cas. Et puis, passez un bon mois d'octobre. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les cancers, c'est parti pour votre mois d'octobre. Alors moi j'ai l'impression que ce mois-ci on va parler d'équilibre. Je vous explique tout de suite évidemment avec le tarot et l'énergie qui vous accompagne. On voit que l'énergie principale c'est la carte de la tempérance et l'énergie c'est donc une énergie de patience, une énergie d'équilibre, une énergie de guérison, d'accord? Mais autour de ça, on a des cartes qui parlent de vos peurs, qui parlent de vos incertitudes, de votre émotionnel. On a le 7 d'épée, le 4 de coupe et le 5 de pentacle. On voit qu'il y a ici, autour de cette guérison, autour de cette énergie d'équilibre, on doit se battre avec des émotions, des peurs, des craintes que vous avez qui appartiennent peut-être au passé. On a ici le 5 de pentacle qui peut faire penser à la peur de l'abandon, du rejet, l'insécurité. Le 4 de coupe parle, lui, de cet émotionnel qui vous met dans l'insatisfaction, l'ennui, le fait de douter d'une situation, de ne pas être satisfait de ce que l'on a aujourd'hui. Et le 5 d'épée montre toute la réflexion que vous allez avoir pour en sortir. Comment vous vous positionnez par rapport à cet équilibre? On sent qu'il y a un équilibre qui doit être retrouvé et qu'il y a une possibilité de retrouver cet équilibre. Sauf que ça fait ressurgir des choses qui sont peut-être assez difficiles. Donc, je vous disais tout à l'heure, alors que derrière, vous avez quand même la roue et vous avez le chariot. Donc, on sent que c'est une énergie, évidemment, d'avancer. Hein. Le chariot, c'est le fait d'avoir une réussite au bout. Je n'ai pas regardé après. Oui, 4 d'épée, vous voyez. Donc, il y a vraiment une réussite, une réjouissance après. Sauf que pour l'instant, on sent que vous devez rétablir un équilibre entre vos peurs et votre envie d'y aller, votre envie de réussir, votre envie de changer quelque chose dans votre vie. Et ici, on a ce côté patience. On a ce côté, avant d'arriver à ce 4 de bâton, à cette réjouissance, à cette fête, il va falloir travailler sur son émotionnel, il va falloir travailler sur ses peurs, son insatisfaction, son ennui. Comment vous vous positionnez? Le 7 d'épée, c'est une carte pour moi de position, c'est-à-dire... est-ce que vous vous positionnez en tant que chasseur ou en tant que chassé?
voyez, c'est un peu ça. On voit cette personne-là qui est à genoux, à moitié à genoux, qui est à l'affût presque. Est-ce qu'il est à l'affût pour lui, chasser, avancer, ou est-ce qu'il est à l'affût parce qu'on le recherche ou parce qu'il est en position de défense? Voilà, donc c'est un peu ça ici. Il y a ce côté-là, donc voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Mais il y a certainement un équilibre ici à trouver pendant le mois d'octobre concernant une situation ou peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire. Parce que là, ici, il y a vraiment une nouvelle opportunité. Pour moi, la carte de la chance et du bouquet. Une nouvelle opportunité de retrouver un équilibre, une énergie, une santé. Ça peut même être dans le milieu familial. Ça peut même être par rapport à une proposition de maison, de déménagement. Voilà. Je n'ai pas la carte de mouvement, mais on sent que ça peut concerner vraiment ici une donnée familiale, peut-être une maison de famille, peut-être un endroit où vous vivez, d'accord? Mais on sent que par rapport à la décision que vous avez à prendre, eh ben, il y a des doutes. Vous vous posez des questions. Il y a besoin peut-être d'éclaircir un peu plus la situation. Donc, si c'est au niveau de développement personnel, on sent ici que à l'intérieur de vous, vous avez vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de nuages, on va dire ça comme ça. On va recouvrir hein, pour voir un peu plus profondément. Mais on sent que par rapport à une opportunité qui vous est proposée, vous devez trancher, vous devez faire des choix. Et c'est la carte de la faux, c'est pas la carte du chemin. Donc la carte de la faux, la différence avec le chemin, qui montre qu'il faut prendre une direction et faire un choix, c'est qu'il y a une obligation de s'affirmer, de trancher, de décider. Alors ça peut être vous qui avez besoin de vous affirmer, par rapport à ces doutes, par rapport à cette insatisfaction, par rapport à des peurs, pour vous permettre de retrouver une stabilité. Et il y a une proposition, quelque chose, un élément extérieur qui va peut-être vous aider à faire ça. D'ailleurs, derrière, vous avez la carte de l'encre. Hein. Donc, c'est la carte de l'équilibre. Hein. Donc, franchement, ici, on parle vraiment d'équilibre. Si c'est personnel, ici, on a peut-être une donnée familiale, une donnée où vous avez peut-être un logement, quelque chose comme ça, dans la famille, une maison de famille, c'est possible. Une proposition par rapport à cette maison de famille, soit de la part d'une entreprise, soit de la part d'une administration, quelque chose comme ça. Il faut prendre une décision par rapport à cette maison, d'accord ? Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut ressortir. Ensuite, au niveau professionnel, peut-être ici qu'il y a une proposition professionnelle de la part de votre entreprise sur laquelle vous devez aussi trancher. Peut-être ici, la carte de l'encre peut suggérer un déplacement, un mouvement, peut-être une proposition pour aller travailler ailleurs, loin, à l'étranger. Ça peut être aussi vous qui avez envie de faire un voyage et du coup, on sent peut-être les incertitudes. La carte de déménagement, elle peut être là ici, hein, d'accord, par rapport à la maison. Il y a vraiment cette donnée ici. Donc, il y a beaucoup de réflexions. On a la carte de la lune derrière. Le côté j'écoute mes intuitions, hein, d'accord? Et on va les recouvrir pour savoir un peu plus ce qu'il en est. Donc sur la carte de la maison, alors on a la carte de l'étoile. Ça peut, la carte de l'étoile ici dans le cadre de la maison, effectivement, ça peut être, alors évidemment vos propres énergies, on est d'accord, hein, l'intériorité. Et ici on parle peut-être de choses, de buts à atteindre, d'un objectif qui va vous permettre de retrouver la motivation. Hein. La carte de l'arbre ici me parle plutôt de motivation, du fait de retrouver son énergie. Mais aussi, du coup, dans le cadre, alors là, vous me direz en commentaire, mais dans le cadre vraiment d'une maison de famille, d'une maison dont peut-être vous avez hérité, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Ouais. Bon. Alors, j'entends aussi autre chose. Ici, il y a peut-être concernant une localisation, une proposition. Alors, ça peut être vous, d'accord? Ici, on a le côté, l'homme peut vous représenter. On a une opportunité, d'accord? Qui peut ressembler à un but, un rêve avec la carte de l'étoile. Concernant peut-être
bah, du coup, quelque chose qui vous anime à l'intérieur, mais aussi, ça peut concerner donc, encore une fois, une maison avec la clé. Bon, on peut aller jusqu'au déménagement, on peut aller jusqu'à la maison de famille, encore une fois, d'héritage, quelque chose comme ça, sur laquelle il faut prendre une décision. Peut-être que vous pourriez avoir une proposition de quelqu'un aussi concernant un déménagement, peut-être le fait d'habiter ensemble. Et là, on est plus dans le relationnel, dans le sentimental. On ira voir ici après, hein. Alors, sur la carte de la chance, justement, je vais mettre des cartes sur les deux ensemble parce que finalement, c'est la même chose. Pour moi, ici, il y a une belle proposition. D'accord? Alors, on va aller voir ce que c'est que cette proposition. Ouais, il y a une proposition de voyage, une proposition pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous déplacer. La carte du vaisseau suggère vraiment le mouvement. Donc, il y a peut-être ici une proposition de déménagement. Encore une fois, on y est. Hein. Possiblement, ouais. Pour moi, il y a du relationnel derrière. Hein. Il y a vraiment ce côté d'aller peut-être rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger. Peut-être de faire un voyage à l'étranger. De trouver des solutions, d'accord? Peut-être par rapport à une maison pour déménager. Ou peut-être que cette maison se trouve à l'étranger. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui va vous permettre de... Alors, de tourner la page, d'être peut-être dans l'équilibre. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'il y a après la lune. La carte du jardin, hein, donc ça suggère quand même quelque chose qui s'améliore. Hein. La carte du jardin, il y a le côté bien-être, mieux-être. Donc ici, on est vraiment dans cette possibilité-là. Après, il y a le côté aussi administratif. Et là, il y a peut-être ici à envisager des solutions administratives pour un déménagement, une maison de famille, un voyage à l'étranger. Vous voyez. Ouais, il y a bien une notion de déplacement, de déménagement ici. Hein. Donc, il y a vraiment une proposition. En octobre, certains cancers vont avoir l'occasion, en tout cas, de partir d'une situation. Si ce n'est pas d'une maison, ce sera forcément d'une situation, de quitter une situation. Peut-être donc par cet élément extérieur qui peut être un voyage à l'étranger pour rejoindre quelqu'un, aller s'installer avec cette personne, peut-être un déplacement professionnel aussi, peut-être que votre entreprise se délocalise et du coup vous êtes obligé de suivre. Voilà, il y a vraiment une notion de mouvement, ça bouge en tout cas, ça bouge beaucoup. Et ici, la carte de la tempérance montre que, eh bien, peut-être que vous devez trouver un équilibre pour prendre une décision parce que vous ne savez pas si... Alors, vous ne savez pas si cette proposition, justement, peut être à votre avantage ou à votre désavantage. Vous voyez, il y a ce côté-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me positionne... Ici, on appelle ça la carte du voleur, hein, le 7 d'épée. Est-ce que je me positionne en tant que voleur ou en tant que... je ne sais pas le contraire, d'ailleurs, en tant que... propriétaire, je sais pas trop comment on peut dire, mais est-ce que je fuis ou est-ce que j'affronte la situation? C'est un peu ça, d'accord? Alors sur les doutes, on va voir justement. Ouais, vous avez vraiment des doutes par rapport à cette proposition. Est-ce que c'est une chance pour moi? Est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller? Est-ce que vraiment je devrais en profiter ou pas, hein? D'accord, et là on retrouve le 7 d'épée. Ouais, bon, on a les doutes sur les doutes, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est difficile. Oui, c'est vraiment par rapport à un accord, par rapport à peut-être quelque chose d'assez officiel d'ailleurs. Hein, si c'est la signature pour une vente de maison, pour un héritage, pour quelque chose comme ça. Si c'est pour un départ à l'étranger, un déménagement, bah forcément, il y a un contrat, il y a un bail, il y a des négociations en tout cas. Et on a des doutes. D'accord? On ne sait pas si on doit signer ou si on ne doit pas signer. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement qui vous fait douter. Si c'est relationnel, bah, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je ne dois pas m'engager? Voilà. Hein, donc, c'est là où effectivement vous avez le libre arbitre dans la prise de décision. Ouais. Alors, on a le serpent sur la faux.
Je vais mettre d'autres cartes, mais on sent que c'est difficile, d'accord? On sent que c'est difficile. Le serpent peut ici, je pense, représenter vos énergies intérieures, donc dans le sens 7 d'épée, 4 de coupe, 5 de pentacle, où on est dans des énergies un petit peu négatives quand même, parce qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, une insatisfaction qui nous pousserait de l'avant, mais en même temps, une peur de manquer, une peur d'être rejeté, peut-être, qui fait que, eh bien, on pourrait s'auto-saboter ici par rapport à la proposition, d'accord? Alors, ça peut être aussi, ici pour certains, ça pourrait... Il y a peut-être besoin de trancher, peut-être, avec des vents contraires. C'est-à-dire de s'affirmer, peut-être, par rapport à une autorité, une décision qui a été prise, d'accord, qui n'est pas en votre faveur, par exemple, d'accord. Et peut-être ici, certains vont rencontrer des vents contraires par rapport à une décision qui est prise par rapport à une maison ou à un déplacement. Ça pourrait être ces nouvelles, hein, d'accord. Ça pourrait être ces nouvelles qui sont un petit peu... On a les deux cas, hein. Voyez ce qui vous résonne le plus, mais on a ce cas où vraiment c'est de l'auto-sabotage par rapport à votre manque de confiance en vous, qui fait que vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à prendre une décision par rapport à cette proposition, mais aussi le fait que peut-être ici, il pourrait y avoir une décision administrative, une décision juridique, qui fait que ben ça peut représenter un vent contraire par rapport à vos projets, d'accord? Ça vient de m'arriver, peut-être que c'est, voyez, peut-être ça peut être dans le cas où vous êtes locataire d'une maison, et puis ben, votre propriétaire vous dit, bah, écoutez, à partir du mois prochain, ou dans 2 mois, ou début d'année prochaine, je vends, donc vous êtes obligé de partir. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Bon, voyez ce qui vous parle. On sent que il y a vraiment un élément extérieur qui vous arrive, qui concerne le fait de bouger, de déplacer, de déplacement, le fait de peut-être... alors, il y a aussi le fait de lâcher prise, hein, par rapport à ça, pour pouvoir prendre une décision, voilà. Mais on sent qu'il y a du mouvement qui se met en place, qui pourrait vous être imposé, et que par rapport à ça, ben, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Hein, est-ce que, voilà, et c'est le 7 d'épée. Donc... voyez comment ça peut résonner avec vous, parce que cet engagement ici, ce contrat, on voit bien que eh bien il y a vraiment beaucoup de doutes dessus. On a du mal à saisir si on doit accepter ou pas. Admettons, votre propriétaire vous dit bon ben voilà, je vends, mais vous êtes toujours, vous avez la priorité sur la vente. Est-ce que vous voulez acheter ou pas? Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être des cas comme ça en tout cas. Hein. Ça peut être, vous avez votre propre logement et puis ben, vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un, et celui-ci vous propose, ou celle-ci vous propose d'aller habiter ensemble. Bon, ben voilà, ça peut être, encore une fois, une source d'inquiétude, parce que ben, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur, l'insatisfaction, l'ennui, voilà. Hein, il y a quelque chose qui vous pousse en avant et quelque chose aussi qui vous retient. Alors, sur la carte de la tour, voilà, on voit bien qu'il y a un choix ici, il y a une direction à prendre, qui est l'équilibre, bien sûr, hein, d'accord? Le choix, c'est l'équilibre, c'est ça peut être la famille aussi, hein, c'est possible, il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Il y a un éclairage qui peut être apporté aussi, ce que j'entends, par ces nouvelles, d'accord? Et par rapport à ça, il y aura une décision à prendre. On va mettre une dernière carte. Ouais, c'est besoin d'éclairer une situation, peut-être de manière officielle, par le biais d'une administration, par le biais d'une voie juridique, peut-être, j'ai pas la carte d'Ulysse, mais il y a ce côté, j'ai besoin de prendre une décision qui est plutôt officielle par rapport à un engagement, et du coup, ben, je vais plutôt éclairer la situation, mais en tout cas, la décision que je prendrai, ce sera une décision en conscience, qui va me mener vers l'équilibre.
D'accord? D'où ce besoin d'aller écouter ses intuitions, de réfléchir, de faire la grande part à son émotionnel et à ses sentiments et à ses ressentis pour pouvoir prendre cette décision. D'accord? Ça peut être professionnel, encore une fois. On a la carte du renard, donc il y a peut-être ici une décision professionnelle à prendre. Alors après, ça peut être les deux ensemble, hein, voilà, ça peut être un autre exemple, je vous donne. Il se peut aussi que, pourquoi pas, que on vous propose, on vous propose de partir rejoindre votre autre ou un déménagement plus loin, une maison plus loin. Peut-être voir récupérer une maison de famille, mais elle ne se trouve pas dans le lieu où vous travaillez, et bien vous êtes obligé de quitter l'entreprise pour aller chercher du travail ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ça, c'est vraiment... Mais en tout cas, la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui doit être faite sous la tempérance, c'est-à-dire dans la patience, dans la réflexion, dans l'équilibre, pour vous permettre d'aller plutôt dans une voie qui va participer à votre guérison et participer à une atteinte d'objectifs et non pas prendre une décision à la va-vite. D'accord? Donc là, ça doit être posé, ça doit être éclairé, ça doit être en conscience. Allez, on va voir le côté sentimental, justement. Bon, alors le côté sentimental et relationnel. Évidemment, ça ressort. Hein. Ça ressort parce qu'on sent bien ici qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui peut démarrer, il y a un objectif que vous avez en vue qui reste fragile, qui est peut-être encore à l'état de promesse ou peut-être à l'état de débauche. Alors, c'est influencé par, évidemment, des sentiments d'amour. Donc là, on est vraiment dans la relation amoureuse, ou en tout cas, l'amour peut représenter aussi la priorité que vous donnez à ces projets. Mais en même temps, on sent que vous devez vous séparer de quelque chose auparavant, d'accord? C'est quelque chose où vous devez oublier quelque chose. Alors, il est possible que vous soyez obligé de vous séparer d'un passé, un passé assez récent, d'une séparation, d'une mauvaise expérience, de quelque chose qui vous a fragilisé, tout simplement, d'accord? Alors, ça peut être dans la même optique, c'est recommencer, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais recommencer quelque chose avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être loin, ou enfin avec qui vous êtes peut-être loin, et peut-être avec qui vous avez besoin de trancher, de faire la part des choses, de vous séparer de choses. On a vu qu'il y avait besoin de s'affirmer, hein, de trancher. Et du coup, peut-être vous séparer de choses du passé par rapport à cette personne. Parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour. D'accord? Donc ici, il y a encore besoin d'arrêter de se cacher, d'accord? De se montrer tel que l'on est. Voilà, ici, faire preuve de sincérité. On sent que c'est fragile. Parce que peut-être qu'on a envie d'un redémarrage, on a envie de recommencer quelque chose avec quelqu'un que l'on connaît déjà. Voilà, j'entends ça, hein, donc prenez si ça vous parle. Mais en même temps, alors il y a peut-être ici des projets qui peuvent être évidemment financiers, des projets matériels. Et encore une fois, on en revient à un déménagement, un achat de maison, quelque chose concernant le locatif, la localisation, le foyer. Mais on sent que c'est fragile, d'accord? On sent que il va falloir peut-être abandonner une certaine protection, un certain blindage que vous vous êtes mis par rapport à des expériences passées. Soit l'expérience commune avec cette personne si vous êtes en couple, déjà, soit de mauvaises expériences du passé, vous allez passer par l'oubli, d'accord? Et c'est pour ça que, avec la carte de la tempérance, on est dans cette notion de guérison. On a besoin de guérir d'un certain passé. Alors effectivement, il y a ce côté méfiance, hein, ce côté comment je me positionne par rapport à ça, par rapport à ces projets, par rapport à ce qu'on me propose. Hein. C'est pour ça que ça reste fragile, parce qu'encore une fois, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a une insatisfaction qui est générée peut-être parce que vous avez déjà connu et parce que vous êtes, parce que vous vivez aujourd'hui. Et en même temps, il y a des peurs d'avancer parce que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Après, ici, on est assez rassurant quand même au niveau du tirage, c'est que vous allez vers évidemment le changement. Hein, la roue, c'est le changement, c'est de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle façon d'avancer, c'est des nouvelles propositions.
et qui vous emmène vers, évidemment, une décision à prendre, un chemin, une direction à prendre et la réussite. D'accord ? Et là, on a la carte de l'amour. Alors, évidemment, on a la peur de se tromper. Et c'est vraiment ça qui nous maintient dans l'emprise. C'est peur de se tromper, peur d'être trahi à nouveau. Et il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus. Hein. D'accord? Parce qu'il y a vraiment une réelle attirance pour ces projets. Il y a une réelle attirance pour la proposition qui peut vous être faite ici. Mais on sent que, voilà, ça balance. Hein, il y a un équilibre à trouver. Allez, on termine avec les conseils de l'univers. On va aller voir un peu ce qu'on vous conseille pour ce mois d'octobre. Alors, on vous dit que vous êtes prêts. Alors déjà, hein, si vous doutiez, on vous dit vous êtes prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon moment. C'est posez-vous les bonnes questions. Mais en tout cas, vous êtes prêts peut-être à affronter de toute façon ce qui vous arrive au mois d'octobre. Hein, pour moi, c'est ça. C'est pas forcément que vous êtes prêts à tout changer dans votre vie. C'est que vous êtes prêts à affronter ça. Vous êtes prêts à affronter ce choix. Vous êtes prêts à affronter la décision à prendre. Alors, on vous dit persévérer. C'est le bon moment. Ben voilà, c'est quand même le bon moment. Pardonner et retard. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, ici, on vous dit effectivement, ce qui ressort, c'est que c'est le moment. Hein, c'est le bon moment. Ici, avec la carte de la tempérance, on prend du recul. Il y a une sorte de reconnexion avec soi-même pour pouvoir guérir d'une situation. Une situation, évidemment, qui vous a maintenu dans la méfiance. Mais on vous dit de persévérer et de pardonner. Pardonner, c'est se libérer. D'accord? C'est se libérer de choses du passé, de choses qui n'ont pas eu lieu, peut-être. Ou qui ont pris du retard. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé de toute façon et que vous allez vers l'équilibre. Donc voilà, il y a vraiment ce côté équilibre chez vous, les cancers, ce mois d'octobre. C'est vraiment le mot que j'avais employé au départ. Et c'est là, c'est le moment, c'est le bon moment pour faire ce que vous avez envie de faire et peut-être pour, en tout cas, prendre une décision par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.